Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon Desrochers, brasseur en chef à la microbrasserie La Garnison à Mégantic. Salut man, ça va? Hey, ben oui, merci. Merci de me recevoir. Je suis bien content. Ben, merci aussi à Anthony Dupré qui nous a, qui nous a donné un hint, là. En Fait effet. ouais, fait que je suis bien content de t'avoir à l'émission. Aujourd'hui, on va parler on va faire un parcours du brasseur, dans le fond, avec toi. Dans le fond, tu m'avais dit que tu n'étais pas sûr si ça m'intéresserait, mais parce que ça fait pas très longtemps que tu es rendu dans le monde de la micro, mais moi, je t'assure que tout m'intéresse. Fait que on va en parler tout de suite. Fait que là, toi, dans le fond, ben là, en premier, on pourrait parler un peu de la garnison parce que euh, dans le fond, moi, je connaissais pas ça pendant tout, là. Où est-ce que vous êtes situé, depuis combien de temps, etc.? C'est ça. En fait, la microbrasserie de la Garnison à Lac-Mégantic, je dirais qu'elle a été fondée initialement en 2017, vraiment à l'emplacement où elle est actuellement. C'est vraiment une brasserie artisanale avec service sur place. Mais je te dirais depuis 2000, fin 2021, début 2022, ça a changé de main. Si je ne m'abuse, je veux dire, je n'étais pas là à ce moment-là. Puis moi, je suis brasseur en chef à la garnison depuis mai de cette année, en fait, depuis mai 2022. OK. Puis t'aimes ça? Yes. Vraiment, c'est une super belle expérience. Écoute, moi, c'était un premier emploi dans le domaine après mes études directement. Donc, j'ai eu une belle chance, je te dirais. OK. Fait que je te demanderai pas où est-ce que tu as commencé à brasser ces drettes-là. Non, je te dirais que c'est pas mal de rette là. Ben, au niveau, mettons, vraiment plus industriel, plus que. Ouais. T'es-tu un brasseur amateur? Je te dirais que j'ai fait une coupe de brassage maison dans mon parcours, puis à travers mes études aussi, différents moments de mes études aussi. C'est vraiment plus là que j'ai développé mes techniques et mes recettes. OK. Puis t'as-tu été engagé à la garnison vraiment comme brasseur en chef? T'es-tu passé par un Non, autre moi, chemin? je te dirais, si tu me permets l'anglicisme, j'ai pris le highway. Fait que c'est directement brasseur en chef, ce que plusieurs pourront trouver inorthodoxe, je te dirais, parce que tu dis, rentrerais sur le milieu, puis c'est qui ce nouveau-là qui se ramasse en tête là? Tu sais, la semaine passée, je suis allé au congrès de la MBQ, puis je te dirais, quand je jouais avec le monde, j'avais des regards assez mitigés sur, sur ce que je faisais là, tu sais. Ouais, mais des fois, il faut en prendre puis en laisser. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le brassage, toi? Je te dirais que c'est vraiment à la fin de mes études collégiales que j'ai vraiment réalisé que le brassage, le brassage, c'était quelque chose que je voulais faire de ma vie, en fait. C'est ça. Moi, j'ai fait un collégial, juste mes sciences nat au cégep de Sherbrooke. Après ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis je me suis dit, le seul programme que j'ai vraiment accroché, qui m'a vraiment fait triper dans toutes mes cours, c'était mon cours de microbiologie. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à l'université? Est-ce que je vois à l'université qui tombe? Ah, ben, ça tombe bien. Il y a le diplôme universitaire, il y a le baccalauréat en microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Je suis comme, bon, tant qu'à faire, let's go, parce que je savais que je voulais continuer mes études, puis j'aimais quand même ça. Mm. Sauf que je savais en rentrant au bac que je voulais pas faire de recherche fondamentale. Fait que, après ça, il y en a qui font des maîtrises, des docs et tout. Moi, je savais que c'était pas une voie qui allait être pour moi parce que j'avais eu des exemples, je te dirais, de ce qu'était la recherche fondamentale, puis c'est définitivement pas quelque chose qui me rejoignait. Donc, quand j'ai commencé mon bac en micro à l'Université de Sherbrooke, en fait, à ma première année, je me promenais dans un corridor de l'université, puis là, je regardais les babillards, puis là, je vois ça, une affiche qui dit Programme en sciences brassicoles à l'Université Bishop. Je suis comme, ah ben, je pense que je viens de trouver ce que je vais faire après mon bac. Fait qu'après ça, tout le reste de mon bac avec mes stages et tout, je l'ai dirigé en conséquence de ça. OK. Fait À que c'est ça, Bishop. à travers mes stages, j'ai fait des stages dans des industries de levure alimentaire et de levure brassicole. Ah Puis, oui. ouais, tu sais, OK. chez l'Allemand à Montréal, j'ai fait OK. mes trois stages, en fait, mes deux stages, mais j'aurais eu l'occasion d'en faire trois à l'université Sherbrooke avec l'allemand. Puis suite à ça, je suis rentré à l'université Bishop dans le certificat de deuxième cycle en sciences brassicoles. OK. Donc, ouais. Ah, c'est cool. Quand est-ce que tu pourrais dire, puis ben, quand puis comment tu pourrais dire que la passion de la bière elle s'est développée chez toi, de la bière microbrasserie, là? Ben, la bière de micro, je te dirais, moi, c'était même.
dès que j'ai eu l'âge légal de consommer, on va dire. Parce que moi, je viens de Val-d'Or en Abitibi, puis ça a Ah ouais, ok. commencé prospecteur. Ça a commencé là. C'était vraiment les débuts du milieu un peu, ça commençait. Puis c'est vraiment une belle entreprise locale. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé. Mais j'ai eu mes meilleures expériences, je te dirais. OK. Fait qu'à la question, c'était quoi ta première bière de micro? C'est du prospecteur. Je te dirais, ouais. Mais dans mes souvenirs, je te dirais bien le prospecteur, ouais, en effet. OK, OK, cool. Bon, parfait, on scratch Celle-là. cette question-là. En plus, je viens de voir qu'ils se construisent une nouvelle usine, là. Fait Ouais, que, ouais, d'après moi, c'est pas vrai. D'après moi, ça va être beau, ça va apporter OK, plein de beaux résultats d'après moi parce que leurs produits sont pas mal tous excellents. Puis, pas ouais, rien quand ils sont là, d'après moi. Là. ouais, ouais. Mais question qui me vient en tête de même, là, c'est quand même du chemin là, entre Val d'Or jusqu'à là, tu es rendu à Sherbrooke. Qu'est-ce Yes, qui a, sir. qu'est-ce qui a fait que tu as migré comme ça? Je te dirais, c'est que au niveau collégial, j'ai été recruté dans l'équipe Division 1 du volleyball au Cégep de Sherbrooke. Puis c'est vraiment ça Ah qui m'a fait ouais, venir à Sherbrooke. Fait que j'ai fait tout mon parcours collégial en sport-études. Puis c'est suite ok, à ça que c'est là que j'ai vraiment développé mon amour pour Sherbrooke, puis que j'ai décidé de faire mes études universitaires par la suite. Puis c'est pour ça que j'en suis rendu là actuellement. ok, quand même. Mais là, Ouais, toute ta famille est encore là-bas, j'imagine. ouais, Ok, ben c'est ça. Je suis quand même enfant unique, donc c'est pas mal ok, juste les parents, les grands-parents qui sont à ce point-là encore. Donc, ok, yes. ok. Qu'est-ce qui te fait triper, toi, entre la fabrication, la conception, goûter? Qu'est-ce qui te fait triper dans tout ce processus-là de brassage? Je te dirais, il y a un petit peu de chaque étape a sa beauté un peu, là, tu sais. Autant que de la conception vraiment créative de la chose à la réalisation quand tu le brasses au résultat final. Tu sais. Dans l'espace créatif du brassage, ce qui est incroyable, c'est vraiment justement de travailler avec toutes les connaissances que j'ai pu accumuler à travers mes études et à travers mes expériences personnelles pour vraiment fabriquer une recette from scratch, si tu me permets l'expression, là, en ayant Ouais. vraiment un objectif précis. C'est dans l'étape de réalisation, je te dirais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure odeur le matin que l'odeur du mash le matin quand tu Ouais. commences la journée avec ton infusion de grains. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de commencer sa journée, tant qu'à moi. Puis Ouais. bien sûr, au niveau, après ça, gustatif, puis de voir la réaction des gens, puis les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, les commentaires, tant que ça reste dans le constructif, je pense que c'est quelque chose que j'adore vraiment, parce que ça me permet juste d'avancer encore plus vite. Ouais. Vous êtes combien, vous autres, à Garnison? T'es-tu tout seul à brasser ou? Ouais, ouais, Ouais. avec le système que j'ai pour l'instant, je suis tout seul à tout gérer. Ouais. OK. Ben, ça m'amène à ma prochaine question. D'abord, parce que là, si t'es tout seul, ça veut dire que tu fais pas mal tout dans Pas la mal tout, brasserie. je dirais. Yes. Qu'est-ce que tu préfères le plus faire dans ta job? Tu sais, si tu laver des kegs, les remplir, le brassage en tant que tel, y a-tu quelque chose que tu préfères? Je pense que, mais tu sais, avec mon petit passé scientifique, si tu me permets, c'est sûr que mon étape de suivi de mes bières, mon suivi relativement quotidien ou bi-quotidien, pour voir l'évolution, autant au niveau gustatif au niveau des différentes données que je suis, je pense que c'est vraiment quelque chose que, tu sais, voir l'évolution, d'être capable de me faire des graphiques, puis de voir comment ma bière évolue, puis d'être capable de reproduire la même chose d'une batch à l'autre, quand c'est une même batch, c'est vraiment quelque chose que j'aime, tu sais, puis après ça, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, ben, faire le troubleshooting pour trouver c'est encore l'anglicisme, what went wrong. Fait que, tu Mhm. sais, vraiment de trouver à quelle place ou c'est quoi la raison de la situation qu'on a actuellement. Ouais. Parce que dans le fond, tes études t'ont amené vraiment une méthodologie, tu sais, Ouais, vraiment, c'est ça, fiable, vraiment. là, tu sais, dans le Ouais, fond. Fait ouais, que, ouais, ouais. OK. yes. Dans le fond, ben là, on a parlé un peu de tes études. Fait Ouais, que là, tu as fait, dans le fond, tu as été en microbiologie. Puis là, après ça, c'était un certificat en Sciences brassicole. Ouais, en ouais, fait, OK. c'est la sixième année cette année que le programme existe. Ah, c'est ça. C'est OK. le seul programme au Canada. Ah oui? Euh, ouais, c'est le seul OK. programme qui se donne comme ça au Canada. C'est un certificat deuxième cycle. Donc,
j'aime ça référer ça à, c'est comme si c'était une maîtrise, mais sans la partie recherche. Fait que juste la partie de OK. fun. C'est 2 sessions. Ça commence à l'automne, ça termine justement en mai. Puis on a ces 8 cours. On parle des cours de base, vraiment un cours sur le malt. Puis c'est Raphaël Sangrel, le fondateur et propriétaire d'Inomal, qui le donne. OK. On a un cours sur l'eau blond et la chimie de l'eau. C'est Mathieu Garceau qui travaille à l'MBQ puis pour la filière brassicole qui le donne. On a aussi un cours de microbiologie de base. Ça, c'est un professeur, c'est Benoît Guillemette, un professeur qui enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke, qui a littéralement un doctorat en lever, fait qu'en Saccharomyces cerevisiae. Sinon, aussi, on a un cours de chimie analytique, un petit cours de business, puis 2 vraiment travaux pratiques de brassage où on brasse sur des brewmeisters de 50 litres, puis un SS Brewtech de 100 litres. OK, OK. Fait que c'est Ah assez ouais. complet, là, dans le fond. Ouais, en fait, ben, c'est littéralement. En fait, on est vraiment une nano-brasserie aussi. Là, on a le permis de brassage industriel, puis on vend sur Ah le ouais. campus. OK. Si on avait un plus gros volume, on serait en mesure de vendre à l'extérieur, mais vu des étudiants, ben, ça boit. Fait que, moindrement que ça sort, c'est déjà vendu quasiment. Là, fait que, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est assez intéressant, ça. Non, Parce que non, défi. souvent, tu vas, tu sais, avoir plus de théorie qu'autre chose, tandis que là, Ouais. de pouvoir le faire sur place, c'est assez hot, là. Non, c'est ça, parce Ouais. qu'en plus, tu sais, ça, les 2 travaux pratiques sont séparés sur les 2 sessions, puis sont étendus sur les OK. 2 sessions. Fait que, tu sais, au moins, les étudiants, minimum une fois semaine, ils vont brasser, que ce soit leurs recettes, mes recettes, ou c'est vraiment. Ouais. OK. Parce qu'en fait, j'ai gradué du programme en mai, puis je suis brasseur en chef à la garnison, mais aussi, je donne aussi du temps à l'Université Bishop Ah comme ouais? pour les accompagner dans les brasses. OK. Un peu comme Tech de Lab, là. C'est moi qui supervise pour le respect le fonctionnement des machines puis les procédés et tout, là. Ah, cool. Ouais. Parfait. C'est quoi ton. Ben, en fait, ma prochaine question, tu sais, c'est un peu pour des gars que ça fait une couple d'années qui sont dedans. Mais moi, te la poser quand même. C'est quoi ton moteur pour continuer là-dedans? Tu sais, parce que des fois, on s'entend, là, t'es tout seul dans une microbrasserie. Je l'ai vécu, c'est pas tout le temps facile. Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te permet d'avoir tout le temps le plaisir qu'il te faut pour continuer? Là, moi, je te dirais, c'est sûr que comme tu l'as si bien dit, je suis balbutiement un peu dans le milieu, fait que tout est encore nouveau quasiment, là, tu sais, fait que Ouais, je suis encore je suis encore dans le honeymoon qu'on appelle, là, fait encore sur mon gros trip puis ayant la garnison et aussi le programme à Bishop que je donne un peu, ça me fait une belle variété, fait que tu sais, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer, je te dirais, j'ai pas le temps, ouais. j'ai pas le temps de tourner les pouces que j'ai pas le temps de m'ennuyer, puis c'est peu routinier, un peu comme vu que je fais de tout aussi, ben une semaine, comme tu l'as dit, je peux brasser, transférer, mais je fais aussi mon lavage de keg, je fais aussi mes suivis, mes inventaires, je fais littéralement tout. Là, fait que, Ouais. Par rapport à tes études, j'avais une question pour toi, dans le fond. Est-ce que, ben en fait, non, ça s'applique peut-être un peu moins parce que justement, c'est un certificat en brassage, mais à part de ça, mettons micro, là, tes études en micro, est-ce que tu dirais que ça t'a donné euh, assez d'outils, mettons, pour avancer ou je sais pas ben, si. moi, je comprends un peu ce que tu veux dire. Si on met de côté mon certificat en brassage avec juste un bac en micro, je pense que ça peut quand même, quelqu'un qui est vraiment motivé et qui est intéressé par le milieu, je trouve que c'est quand même qui a envie de faire des études. Je trouve que c'est quand même une belle porte d'entrée parce que la microbiologie, ben, on parle vraiment de lever, mais dans la microbiologie, on a aussi des cours de biochimie, fait que comprendre les réactions enzymatiques qui se passent lors du processus de maltage, ce processus enzymatique qui se passe aussi durant le match, avec les températures. Pourquoi à cette température-là, ben, je vais extraire plus de tels composés, puis tout ça, sans rentrer directement dans le sujet à travers les cours, ça te donne des bonnes bases, puis tout. Et à Mhm. Sherbrooke, il y a quand même un cours de microbiologie alimentaire, fait que pendant une session complète, c'est un cours qui apporte vraiment l'aspect microbiologique des des différentes industries alimentaires, dont bien sûr la bière. OK. Puis par la suite aussi, on a un cours de microbiologie industrielle. Fait que là, on peut rentrer encore plus poussé dans la bière pour c'est OK. ça, tout le côté procédé, les différentes approches. Mhm.
Puis comme tu l'as dit tantôt, ça te donne un bon, tu sais, une méthodologie que peut-être que d'autres auraient pas, tu sais, au final. Non, définitivement. Puis, tu sais, juste au niveau de. Si on prend juste l'aspect lover, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine brassicole sans nécessairement commencer tout de suite comme brasseur ou être brasseur, ben, de comprendre les levures, leur fonctionnement, les possibles contaminations, des réseaux de contamination, les différentes affaires qui se produisent. Ça, je pense que c'est vraiment important, puis c'est quand même à la base, parce que l'employé du mois dans une brasserie, à la fin, c'est quand même ta levure. Tu es tellement dépendant d'elle que, Ouais. ça, que c'est elle. Fait que quand tu sais l'encadrer puis tu sais la comprendre, ben, je pense que c'est bien. Mhm. On a parlé de la première bière qui t'a donné le goût pour le micro. Ouais, Est-ce que tu pourrais dire que tu as une brasserie préférée? je te dirais, c'est sûr que dans mes coups de cœur, constat que ça fait juste un an que je travaille pour la garnison et tout, dans mon cœur, ça a toujours été le prospecteur un peu. Donc, Ouais. ça a été ma première. Tu sais, j'ai tellement de souvenirs là. Puis, c'est ça, à travers mes différentes études, tu sais, j'ai encore les souvenirs de mes parents que s'ils me demandaient, quand ils venaient me voir, ils me demandaient qu'est-ce que je voulais qu'ils me rapportent de Val d'Or, ben, c'était des cruchons du prospect, là, tu sais. Fait que c'est sûr que dans mon cœur, ma grosse coup de cœur, ça reste le prospect, autant par la qualité de leurs produits que par mon attachement pour ma ville natale, là, je te dirais. Ouais. Puis as-tu une bière préférée? J'imagine que ça va être du prospecteur, je sais pas. Ben oui, ben c'est ça aussi, puis je le dis ouvertement, c'est généralement la tête de pioche du prospect. Je pense qu'on est rendu à 400 quelques versions, mais tu sais, Ouais, toutes les versions que j'ai essayées à travers les années m'ont toujours marqué positivement. Donc, ouais. C'est un ouais, incontournable. un incontournable, un must. Un cruchon de Ah tête ouais. de pioche, rien de mieux. Non, non, ça reste. Ouais, fait que, ouais, je te dirais OK. sans hésitation. As-tu des styles de bière préférés? Tu sais, autant, mettons, boire que brasser, là. Qu'est-ce que tu Ben, comme préfères? je dis, côté brassage, actuellement, pas tant, j'aime vraiment brasser tout parce que justement, chaque brasse me permet de connaître mieux de maîtriser encore mieux mon système. Fait que plus que je fais de la variété dessus, plus que des fois, genre, je trouve une petite twig qui va me permettre de m'améliorer par la suite. Mais, tu sais, côté consommation, ben, je suis quand même un gars de bière forte, là. D'après moi, en dessous de 6%, c'est à peine une bière, là, tu sais. Ouais, je vois ta bière que tu es en train de boire, là, Ouais, à bien ici, noire, là. Puis, c'est ma Morrison, la Scotch Ale, la garnison, qui est vraiment. Je pense, avec la température qu'on a actuellement, c'est ma bière du moment, sans hésitation. Là, une belle rondeur, au côté caramel, mais on est quand même juste à 6%, fait que on tombe pas dans le gros Scotch Ale à 9%. t'es dans le minimum de ce que tu appelles une bière. C'est ça, c'est ça. Est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu apprécies, que tu aimes boire? Je te dirais, je suis beaucoup un gars de Scotch aussi. Ah ouais, Fait que ok. dans la bière distillée, Oh, c'est plus par extension. Mais oui, je te dirais que c'est mon autre péché mignon majoritaire, autre que la bière, définitivement le scotch. Puis hmm, j'ai travaillé aussi 2 ans en SAQ, donc j'ai pu développer des bonnes connaissances par rapport à ça, puis j'ai pu développer mes goûts aussi par rapport à ce que j'aime, puis au style que j'aime. Je peux en parler longtemps, mais ouais, ouais. fait que, effectivement, je te dirais le scotch. Ça t'a jamais tenté d'aller plus du côté distillation ou Je te dirais, j'y ai déjà pensé, mais la distillation, je considère que c'est beaucoup plus de chimie puis de biochimie. Tu sais, c'est vraiment, on rentre vraiment plus dans des aspects. Parce que la bière, oui, c'est de la biochimie côté réactionnel, mais il y a beaucoup de microbiologie. Ça dépend beaucoup de ta levure, là. La hmm, distillation, je veux dire, oui, tu as une étape de fermentation que ta microbiologie est vraiment importante, sauf que, tu sais, après ça, ta distillation, c'est vraiment là que le gros de la job se fait, si vous me permettez, de ce que j'en connais, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse peut-être un petit peu moins. J'en ai fait des distillations dans mes cours, puis dans différents. Puis c'est quelque chose que je connais, mais qu'avoir le choix entre la bière et les spiritueux, en tout cas, pour l'instant, ça reste la bière, OK, mon moto. OK. As-tu d'autres hobbies aussi que le brassage? Autre que le brassage, je te dirais, je suis quand même un gars de plein air en général. Un petit gars d'Abitibi, fait que ben, là, on s'en sort pas avec la chasse et la pêche. Ouais. Mais tu sais, étant en Estrie, j'aime bien le hiking en général aussi. Puis autant été qu'hiver. Fait que je te dirais, c'est pas mal mes hobbies plein air, outre le Puis, brassage.
Puis le volleyball aussi, Ouais, le j'imagine. volleyball, c'est sûr que le volleyball est encore bien important, mais c'est plus au niveau social. Fait que je le compte moins un peu parce que je joue dans certaines ligues sociales quand j'ai le temps, parce qu'avec les deux jobs un peu, ça me fait des bonnes semaines. Puis quand j'ai du temps libre un peu, autant que j'aime mes différentes équipes avec qui j'ai joué, des fois, ça fait du bien d'avoir un petit moment Ouais. extérieur, disons. Va me permettre de sortir un peu du brassage pour te demander, dans le fond, tu t'enlignais où, toi, avec le volleyball? Parce que ça, c'est quand même un bon niveau de compétition. Où est-ce que tu étais rendu? Est-ce que tu voulais devenir professionnel ou pas vraiment? Non, je te dirais, moi, le volleyball, ça a vraiment juste été. Ben, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné pendant de nombreuses années. Puis que, tu sais, mon collégial, j'ai passé plus d'heures dans les gyms que dans mes cours, là. Tu sais, on avait 5 pratiques semaine, 3 muscu, puis on était parti à toutes les fins de semaine. Fait que ma vie tournait autour du volley, puis j'en suis éternellement reconnaissant, puis j'ai toujours apprécié. Sauf que vraiment, tu sais, en sortant du cégep, après ça, ayant pas les qualifications pour le niveau universitaire, j'ai réalisé que j'avais comme c'est ça, il y avait autre chose aussi dans la vie. Ça l'a vraiment dirigé ma vie pendant 3 ans, puis j'ai adoré ça. Si c'était à refaire, je le referais n'importe quand. Mais tu sais, j'ai tellement été into it, concentré pendant une bonne période que, tu sais, à ça, je ne pas vraiment. J'avais pas d'objectif. Je me voyais pas sur l'équipe canadienne. Non, si c'est une question. C'était vraiment. Tu sais, au secondaire, le sport que j'aimais faire qui me permettait de voir mes chums, puis à Ouais. m'amener un recruteur qui a fait genre, hey, ça te tente d'aller plus loin? Fait que j'ai fait, pourquoi pas? On va voir on va voir où ce que ça mène, tu sais, parce que je m'étais inscrit au cégep de Rouen, puis je pense la veille de la date limite pour changer mon inscription, je l'ai faite, là. Parce OK. que j'avais été recruté, j'étais comme, oh non, je vais rester dans mon coin de pays. Puis là, après ça, j'ai dû faire différentes conversations, différentes réflexions. Puis là, je pense la veille de la date limite, j'ai changé d'idée. Puis c'est ce qui fait que je suis ici actuellement. Parce que je pense que si j'étais resté en Abitibi, ma vie aurait été belle aussi, mais définitivement bien différente. Là. Ouais, ouais. T'as bien raison. Ouais. As-tu des projets pour le futur? Où est-ce que tu te vois dans 5 10 ans? Est-ce que tu veux avoir ta micro? Comment tu Ben, te vois? je te dirais qu'avec le marché actuel, que je considère qu'il est quand même saturé, puis vraiment, tu sais, on l'a vu avec les chiffres de la MBQ la semaine dernière, c'est un marché qui est quand même très compétitif. Ouais. Faut faire sa place. Puis pour ça, partir le micro, il faut avoir non seulement des bonnes connaissances, mais des reins financiers solides, pardon. Hmm. Fait que non, me partir définitivement pas dans mes plans. Mais je pourrais pas dire non plus, j'ai pas une vision si à long terme que ça en ce moment, considérant que je suis vraiment à mes balbutiements. Fait que c'est vraiment de profiter de chaque moment puis d'essayer de grandir avec la garnison le plus possible, aussi longtemps que ça va m'être permis, je dirais. Là. Ouais, puis t'as développé aussi parce que Ben, c'est ça, c'est ça. ouais, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'aspects que t'as pas vu à l'école, mettons, là, tu sais, Non, genre non, le non, lavage de keg, des affaires de même, là, tu sais. non, non, ça, c'est ça. Je les apprends sur le tas en discutant avec d'autres mondes ou sur le tas. Puis ça reste que, tu sais, j'ai un système de 9 BBL Hmm. à Mégantic, mais ça reste que, tu sais, c'est comme, je pense, pas mal la limite pour que, tu sais, mon grain, je le mets à la poche puis je le sors à pelle. Là. J'ai rien de. Ouais, J'ai pas de malaxage mécanique là-dedans. Là, c'est tout vraiment tout à bras. Fait, mais, tu sais, si j'avais à grossir le système, ce serait des apprentissages de plus parce que c'est sûr que c'est une autre game. Mais quand tout est informatisé, c'est vraiment une autre part de manche, je te dirais. Fait que c'est sûr ouais. que avant d'apprendre, d'avoir vraiment fait un bon éventail de situations puis de systèmes, je me verrais pas ailleurs définitivement. Là. OK. Parfait. Puis sinon, ben, as-tu des plugs pour la garnison? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Et là, que je pourrais dire en nombre, que je pourrais dire en nombre, c'est pas facile. Là. Pour rester en concret, ben, c'est sûr qu'une autre garnison, pour les parties de Noël, ça va être la place dans le temps des fêtes. Côté produits, je te dirais qu'on a vraiment des beaux produits qui vont être quand même bien compétitifs. J'en ai trop en tête, mais malheureusement, ça, je peux vraiment pas en jaser parce que je vais me faire taper ses doigts. Mais j'ai définitivement, en revenant des fêtes, 3 produits qui vont se ramasser sur les tablettes sans hésitation, qui vont vraiment être en mesure je pense, de bien plaire à une foule de consommateurs qui, pour l'instant, n'ont pas nécessairement envie sont pas nécessairement tendus vers nos produits actuels parce qu'ils font trop micro, peut-être. Là.
OK. Ben justement, ça me fait passer à une question que j'ai oublié de te poser tantôt. Est-ce que vous êtes distribué un peu partout ou vous Avec êtes des DRB, on est distribué partout, en canette, tout? partout OK. en canette. Ouais. Pour l'instant, on a 6 produits en canette distribués. Donc, j'ai ma Marilyn, qui est ma bière blonde de Mégantic. J'ai ma Churchill, qui est ma rousse anglaise. J'ai aussi ma Félix, qui est ma blanche aux agrumes. Ma Da Vinci, ma Belle IPA classique. J'ai ma Haddock, qui est ma stout au café. Et pour finir, bien sûr, la canne que je suis en train de boire actuellement, qui est ma Morrison, qui est ma Scotch Ale. Vraiment un beau produit fort de la région de Mégantic. C'est notre série personnage parce que Morrison, c'est un personnage quand même bien important dans l'histoire de la région. Donc, yes. Cool. Bon, ben parfait. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Moi-même, comme je t'ai dit, je connaissais pas la garnison. Fait que je vais aller checker pour vos produits. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, Génial. ben, je te souhaite un bon développement, man. Merci encore de m'avoir reçu, et merci à Tony de nous avoir Ouais. plugué. Merci beaucoup à Tony. Puis merci, Yes, merci à toi d'avoir répondu aussi vite à mon message. Je suis bien content. ça fait bien plaisir, mon cher. Puis vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!